Comme vous le voyez dans cette vidéo, le pape et les chrétiens derrière lui sont en train de prier une statue en toute humilité. Alors le but de cette vidéo, c'est absolument pas de blesser quelqu'un ou de me moquer de quelqu'un, mais c'est simplement pour inviter les chrétiens à réfléchir. J'aimerais vous faire comprendre pourquoi le christianisme est une erreur, un égarement, mais sachez que le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le message apporté par Jésus, paix sur lui. Le sujet que je vais essayer de traiter, c'est vraiment la base, le noyau de l'islam. C'est vraiment la base de l'islam. Et si j'en parle, c'est justement parce que le pape et les chrétiens derrière lui dans cette vidéo sont en train de faire l'opposé, le contraire de ce noyau du message de l'islam. Pour ce faire, je vais utiliser 2-3 versets du Coran à propos desquels je vous inviterai à réfléchir et aussi des arguments logiques et rationnels, des arguments propres à la raison. Et pour finir, comme je m'adresse en majorité à des chrétiens, je vais simplement vous rappeler quelques enseignements chrétiens qui n'existent plus qu'en théorie. Ils n'existent plus en pratique au sein du christianisme, mais seulement en théorie. Et par ça, Inch'Allah, vous allez comprendre et vous rendre compte que les musulmans sont plus proches des enseignements bibliques que ne le sont les chrétiens eux-mêmes. Alors comme vous le voyez dans cette vidéo, le pape et les chrétiens sont en train de prier une statue, comme je l'ai dit. Alors s'il vous plaît, écoutez ce verset. Allah dit dans la sourate 22 au verset 73, ô homme, donc Allah s'adresse à toute l'humanité en général et pas seulement aux musulmans. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Quand même, il s'unirait pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Donc Allah dit dans le Coran que ceux que les gens invoquent en dehors de lui, comme cette statue, elle ne saurait même pas créer une mouche. Donc, comment est-ce qu'un être humain peut-il demander quelque chose à quelqu'un qui ne saurait même pas créer une mouche? Les gens veulent par exemple de cette statue qu'il leur apporte la guérison, le bonheur, la richesse. Mais même une mouche, une statue, elle n'est pas capable de la créer. Comment donc cette statue peut mériter qu'on lui demande des choses plus grandes que le fait de créer une mouche? Quand même, ils s'uniraient tous pour cela. Et même si toutes les fausses divinités, les images, les statues, elles s'unissaient pour créer une mouche, elles ne pourraient pas le faire. Et si la mouche, elle venait à voler quelque chose à cette statue, la statue, elle pourrait même pas reprendre ce qui lui a été volé à cette mouche. Alors comment vous voulez que cette statue puisse vous donner quelque chose? Allah dit également dans la sourate 26 au verset 72 et 73 ce qui suit. Vous entendent-elles lorsque vous les appelez, ou vous profitent-elles, ou vous nuisent-elles? Vous entendent-elles, c'est donc les idoles, les statues, les images et toutes ces fausses divinités fabriquées de la main des hommes. Alors juste pour 30 secondes, s'il vous plaît, réfléchissez, ouvrez les yeux et rendez-vous compte que les chrétiens, dans cette vidéo à côté, sont en train de parler à une statue de pierre. Ils s'adressent à une statue faite de pierre. Juste, j'aimerais que vous vous réveilliez. Si vous arrivez, Inch'Allah, si Allah vous veut du bien, réveillez-vous, il parle à une statue faite de pierre. Chers chrétiens, s'il vous plaît, comment en êtes-vous arrivés à parler avec des statues faites de pierre? Comment une statue qui ne peut pas se défendre face à une mouche peut-elle vous servir à quelque chose ou vous nuire en quelque chose? En ce moment même où ils sont tournés en direction de leur statue, qui ne les voit pas, ne les entend pas et ne leur parle pas, leur Seigneur est au-dessus d'eux,
il entend tout, il voit tout, et il est prêt à tout moment à répondre aux invocations de celui qui l'invoque. Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Pendant qu'ils sont en train de parler à cette statue qui ne peut pas les voir, qui ne peut pas les entendre et qui ne peut pas leur répondre, il y a leur Seigneur au-dessus d'eux qui les entend, qui les voit et qui est prêt à leur répondre, mais eux, ils parlent à une statue. Leur Seigneur les voit voués à une statue, ce qui ne doit être voué qu'à lui et que lui seul mérite. Il les voit s'orienter vers une statue alors qu'il les a créés pour qu'ils se dirigent vers lui. Il les voit demander à la statue ce que lui seul est en capacité de réaliser. Imaginez que vous soyez parents et que vous alliez chercher votre enfant à l'école. Et au moment de sortir de l'école, vous voyez votre enfant qui se dirige en courant vers des autres gens en criant « Papa, maman », alors que c'est vous les pères et mères. Comment vous allez le prendre? Comment essayez d'imaginer comment vous vous sentirez à ce moment-là. C'est vous qui l'avez mis au monde, c'est vous qui vous êtes occupé de lui, qui l'avez nourri, qui l'avez logé, qui l'avez habillé. Et lui, il va appeler des autres gens papa, maman. Essayez d'imaginer le sentiment que vous auriez à ce moment-là. Demander des choses que seul votre Créateur peut faire à quelqu'un d'autre, c'est une injustice énorme. Croire en Dieu, ça ne veut pas simplement dire que vous croyez que Dieu il existe. Croire en Dieu, ça veut dire que vous croyez que c'est lui qui vous a créé, qui vous a donné la vie, qui vous a donné l'ouïe, la vue, les cœurs, qui vous a installé sur une planète dans laquelle vous pouvez trouver tout ce qu'il faut pour votre bien-être, que c'est lui qui vous a donné la santé. Et lorsque vous croyez que c'est lui qui vous a donné tout ce que vous avez, ou bien qui vous a privé de ce que vous n'avez pas réussi à acquérir, vous avez la conviction que c'est lui seul qui peut répondre à toutes vos autres demandes. Par exemple, c'est lui qui vous a donné la santé. Si vous êtes malade, ça veut dire que c'est lui qui vous a donné la maladie. Donc à qui il faut demander pour guérir? C'est à lui seul, c'est lui qui est capable de vous guérir. C'est lui le maître de votre santé. C'est pas une statue que vous avez fabriquée de vos propres mains. C'est lui qui vous a offert la vie sans que vous ayez eu à le lui demander. C'est lui seul qui est capable de vous l'arranger et de vous la faire perdurer dans le bonheur et le bien-être si vous le lui demandez. La création, sa création, lui appartient à lui. Il ne partage pas son pouvoir avec une statue que vous-même vous fabriquez de vos mains. Le bien et le mal qui nous arrivent ne dépendent que de sa volonté. Ne remerciez donc pas une statue inanimée pour ce que votre Seigneur vous accorde par sa grâce. Donc le message de l'islam, qui est le même message que celui de Jésus, Moïse, Abraham et Noé, c'est vraiment ça. Votre Seigneur est unique, ce n'est que lui que vous devez adorer. Et maintenant, pour finir, je vais vous faire part des enseignements présents dans le christianisme, mais qui ne sont plus que présents en théorie. Les chrétiens ont délaissé toute pratique de ces enseignements. Donc parmi les enseignements chrétiens, il y a les 10 commandements. Alors je vais vous lire maintenant les 2 premiers commandements et comparez-les avec ce dont je vous parle et avec ce que vous voyez le pape et les chrétiens faire dans cette vidéo. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Donc, dites-moi maintenant si ce qui est plus proche de ces enseignements-là, c'est ce dont je vous ai parlé, ou bien si c'est ce que vous voyez le pape et les chrétiens faire dans cette vidéo à côté.
sachez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu de la part du Seigneur de Jésus faire revivre la même religion. Ils ont la même religion avec un Seigneur unique. Alors maintenant, je ne force personne à croire. Chacun est responsable de lui-même. Mon seul but, c'était de vous transmettre ça et d'essayer de vous l'expliquer avec mes mots. J'ai atteint mon but, ça s'arrête là. Le reste, ça vous regarde vous. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد